Bonjour à tous, bienvenue sur le Cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une auto que vous ne connaissez pas. Enfin, je suppose que si, il y en a certains qui connaissent, mais là, on est quand même avec une marque française prestigieuse des années 50, une des dernières grandes marques qui malheureusement a disparu depuis. Et il s'agit en fait de la marque Delahaye. Delahaye, et ici, vous avez une Delahaye 235 de 1952. Alors, c'est une auto qui est un vrai objet de collection, qui est un beau monument de l'histoire de France, au niveau automobile bien sûr. Et on a ici une version qui est hyper rare, dont on va en parler un peu plus tard. Mais déjà, je vais vous présenter la marque. Delahaye est une marque qui a été créée à Tours, enfin qui est vraiment passée en production sur la fin du 19e, avec des voitures qui sortent en 1904. Et c'est une marque qui a beaucoup rencontré de prestige par la qualité de ses autos, qui a eu également une carrière un peu dans la compétition et qui aujourd'hui a disparu malheureusement. Et après la guerre, il y a eu le plan Ponce, qui donc était un plan qui a demandé aux constructeurs de sortir des voitures économiques et avait créé des groupes dans lesquels Delahaye était, c'était le groupe GFA avec la marque Simca et les camions Lafly, ou Lafly, comme on veut, Lafly. Et Delahaye n'était pas en bonne forme à l'époque. Ils avaient une auto qui était la 135 qui avait rencontré un réel succès. Il y avait la 175 qui a été un énorme échec commercial. Et donc les finances de Delahaye ne sont pas au plus haut. Et la marque a eu la bonne idée de sortir un véhicule léger de reconnaissance, le VLR. Et l'État français providentiel en a passé 4000 en commande, ce qui a permis de renflouer les finances de Delahaye et de se relancer sur un projet automobile dont vous avez ici un représentant, c'est la 235. Alors évidemment, la 235 est sortie au Salon de Paris en 1951. C'est Philippe Charbonneau qui a dessiné l'auto, avec une signature qui lui est propre, qui est une calandre qui lui est bien spécifique à lui et que tous les carrossiers vont conserver dans leur définition de la carrosserie de la E235. Vous avez donc Moto qui va être consulté, un Italien, pour faire cette carrosserie dans l'urgence, puisque l'Italien en 3 mois avait réussi à sortir un proto pour le présenter au salon, alors que le Tourneur et Marchand en France avait un peu plus de délai. Et puis on a d'autres carrossiers qui sont intéressés à ce produit, dont Chaperon, dont Saochnik, donc Figoni également, et on en a un autre français qui s'appelle Anthem, qui lui va également sortir une auto pour épauler le Tourneur et Marchand. Et j'avoue que le dessin d'Anthem est vraiment magnifique, car on a une auto qui est pour moi très élégante. Et ici, malheureusement, il n'y en aura que 80 de Delahaye 235 qui vont sortir des usines. Et celle-ci est unique. Pourquoi? Parce que Anthem a voulu faire un modèle qu'on appellera, alors là, je laisse libre cours à votre définition du projet, mais c'est un coach, c'est un découvrable, ou alors on va l'appeler un targa. C'est-à-dire que vous n'avez qu'une partie qui est amovible ici. Bon là j'ai roulé la toile, mais je voulais vous montrer comme ça. J'avoue que c'est assez élégant. Et vous avez les renforts là qui sont là, je les montrais tout à l'heure. Et donc nous voilà avec une Delahaye 235 1952, modèle unique, carrossé par Anthem. Donc vous avez ici la plaque. Voilà. Alors, c'est une auto absolument géniale. Vous avez un 6 cylindres avec 3 carburateurs. C'est un moteur 3,5 litres qui fait 152 chevaux. C'est une auto assez lourde, mais vous voyez, elle a une face avant ultra moderne, avec les petits phares ronds. Alors, je dirais pas que ça ressemble à une 403, je ne vais pas aller jusque-là, mais on est quand même sur une auto très haut de gamme. Et en 52, il y a quand même autre chose à acheter que ce genre d'auto. Les constructeurs, on va dire les généralistes, ont sorti plein d'autos qui sont beaucoup plus économiques à l'achat. Et là, on est sur une auto qui est très chère et qui ne va pas rencontrer un succès énorme en France. Il y aura quelques pays à l'étranger qui seront amateurs de ce genre d'auto. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une Delahaye dans les concours d'élégance, c'est rare et c'est toujours très applaudi. Parce que à l'époque, beaucoup de carrossiers avaient habillé la voiture à leur façon à partir d'un châssis Delahaye. Alors il y a des petits détails que j'aime bien. Vous voyez par exemple ces petites ouïes là, je trouve ça géant. Ça c'est vraiment vachement design.
le capot qui s'ouvre. Alors Chaperon, lui, il va dessiner son capot moteur jusqu'à la calandre, alors qu'ici, on est sur le modèle d'origine. Anthem, lui, il a respecté ce qui avait été fait. Chaperon aura également un pare-brise complet, alors que là, on a deux parties. Et on est toujours en conduite à droite, ce qui est assez paradoxal. L'Hotchkiss, c'était pareil, conduite à droite. Et vous avez un tableau de bord absolument magnifique. Cette auto a gardé une patine terrible au niveau de ses cuirs. Elle est en très très bon état. J'ai tout l'historique, enfin nous avons tout l'historique des propriétaires. Et c'est une auto qui a été abandonnée dans une grange. Donc on a les photos de cette grange où elle est stockée. Et elle va être entièrement restaurée. Je ferai un descriptif plus détaillé dans le site de l'annonce, sur le site de l'annonce. Mais on a une auto qui a été entièrement refaite et franchement, ça a été très bien fait. La base était excellente et on a une auto magnifique. Alors c'est grand luxe, hein. Grande moquette, beaucoup de place, des panneaux de porte absolument magnifiques qui eux sont neufs, viennent d'être faits par le dernier propriétaire, qui s'en sépare à grand regret. Mais bon, là aujourd'hui c'est une passation qui se fait. Cette personne a un certain âge et il se dit que ce serait raisonnable de la vendre maintenant à quelqu'un qui va prendre le relais. L'auto est complètement fiabilisée, il n'y a rien à faire dessus, vous roulez, vous faites plaisir, vous faites des concours d'élégance, vous cruisez. Alors c'est une auto qui est équipée d'une boîte Cotal. Alors ça aussi c'était un truc de l'époque assez exceptionnel. Et la boîte Cotal est une boîte qui a un système avec deux leviers. Vous avez un système d'inverseur. D'abord on met marche avant ou marche arrière et ensuite on vient passer les vitesses ici sur ce petit bitonio en mode quasiment automatique, pas besoin de débrayer. Ça c'est assez rigolo. Vous avez vu le volant, comment il est magnifique. On va regarder le moteur. Alors vous voyez qu'à l'époque, sur le moteur, on mettait Delahaye Paris. Vous avez le numéro, vous avez également le réglage des jeux de coussinets, avec également l'ordre d'allumage. Tout a été indiqué sur le moteur. C'est 3 carburateurs, comme vous pouvez le voir. Et tout est en état de fonctionner. Le radiateur est en excellent état. Cette auto fonctionne très très bien. Elle est très saine. Vous avez également le numéro de série frappé sur le châssis. Ça, dans les contrôles techniques, ils aiment bien ça. Et on a un système de capot ultra moderne avec cette ouverture comme ceci. C'est français. Et oui, il faut le dire. C'est du très bel ouvrage. Et dans le coffre, je vais vous montrer qu'à l'époque, les gens qui prenaient la route, ils savaient faire. Tout simplement parce que quand vous êtes dans le coffre d'une auto de ces époques-là, il était d'usage, bien sûr, d'avoir une belle roue de secours. Vous avez vu comment elle est fixée avec des belles sangles en cuir. Un coffre assez important, capitonné. Même le revêtement de coffre est nickel. Mais surtout, ce qui me plaît, c'est que nous, on nous impose un gilet de sécurité, on nous impose un triangle. Mais à l'époque, regardez, ils avaient l'outillage pour aller sur la route. Pour régler les bougies, pour régler tout. On a tout, tous les équipements pour pouvoir bricoler sur le bord de la route en cas de panne. À l'époque, on se débrouillait un peu plus qu'aujourd'hui, je trouve, hein. Mais bon, ça c'est un point de vue. Je vais vous recapoter la voiture pour que vous puissiez voir exactement comment ça fonctionne. Mais d'abord, je vais la démarrer. Nous voilà au volant de cette voiture. Donc là vous avez un paquet de boutons, clignotants. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut connaître. Et tout ça, bien sûr, ça sera expliqué. J'ai énormément de documentation sur cette voiture. Mais on va la démarrer. Alors, il n'y a rien de plus simple. C'est contact. Et on tourne. On entend bien le 6 cylindres. Voilà l'inverseur. Et voilà la boîte. On va aller faire un petit tour tout à l'heure. Il y a un autoradio. Alors là, je ne m'engage pas sur l'autoradio. Mais vous voyez que c'est très propre. Vous avez donc des dossiers rabattables pour monter à l'arrière.
Voilà, je l'ai arrêté. Donc, le système alternateur, le gros boîtier de direction, la batterie qui est tout au fond là-bas, qui est hyper accessible. Vous voyez que c'est quand même de la mécanique intéressante. Alors, pour fermer le capot, il faut bien sûr ne pas le claquer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va recapoter l'auto. Comme je vous ai expliqué, on a des montants pour faire la structure et ensuite on vient clipser la capote dessus. Voilà, je fais la transformation. Les deux montants de chaque côté qui se clipsent et viennent s'attacher ici. Et j'ai également ici un renfort et on vient dérouler la capote qui va venir se positionner devant pour ensuite être attaché directement. Bien, nous avons démarré, nous avons recapoté et donc on débraye et on passe l'inverseur. Alors évidemment, il faut y aller très doucement, voilà. Première, le frein à main. Et c'est parti. Deuxième. Alors évidemment, conduite à droite. C'est le genre d'auto en plus très large. Donc pour pas faire n'importe quoi. Allez, on va sur notre piste d'essai. Alors, vous y voilà. Alors ma piste d'essai est un carnage. Ils ont fait la récolte des maïs. Donc là, j'ai une route dans un état. C'est pas grave, allez. Pas évident de filmer en même temps. Il n'y a pas de direction assistée. Voilà, en troisième, elle est beaucoup plus agréable à conduire. C'est un couple pas possible. La boîte Cotal, c'est comme une boîte auto, sauf que vous passez les rapports sans débrayer. Bon, c'est pas mal notre petit essai là. Vous voyez que le compteur, l'aiguille est un peu en panique. Mais au niveau du compte-tour, on est bien. Là, on est en quatrième. Ça se passe très très bien. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, ça freine très bien. Voilà une magnifique auto. Disponible chez GT Vintage. Une vraie pièce de collection. Delahaye 235, carrossée par Anthem en version coach Targa. Modèle unique. Et il n'y a eu qu'à peine 80 des Delahaye 235. Prestige français. Dispo. Merci et à très bientôt.